Bonjour à tous, on est dimanche soir, je vous prends seulement maintenant parce que j'ai passé un bon petit week-end de repos. C'est très rare, c'est très rare que je ne fais rien, mais vraiment c'était un week-end où j'étais crevée et j'avais qu'une envie, c'était de me reposer. Et parfois ça fait du bien, mais j'ai quelques bouquins à vous présenter. Attention, c'est le retour des bouquins, ça faisait longtemps. Je suis allée en librairie ce week-end et j'ai acheté 2 livres. Le premier, c'est Napoléon à la plage, un stratège dans un transat de Richard Fremder. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Je me suis dit, si je le trouve en librairie, je le prends. En fait Richard Fremder est un des animateurs, voilà, du podcast Timeline. C'est mon podcast préféré, mais vraiment préféré. C'est bien dommage qu'ils ne sortent pas une émission par semaine parce que vraiment c'est vraiment mon dada. J'adore comment ils racontent les histoires, les thèmes abordés. Un des derniers podcasts qu'ils ont fait, c'est que je dis on parce qu'en fait ils sont plusieurs, mais en général c'est Richard Fremder qui parle. C'est sur l'esclavage, sur l'histoire de l'esclavage. Ils ont aussi présenté justement le roman de Richard en podcast sous forme d'interview. C'était assez comique, il se prenait pas la tête et c'était bien sympa. Et donc pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur le sujet. Moi, Napoléon, c'est pas forcément un sujet qui m'attire énormément. J'aime écouter des choses sur l'empereur ou des documentaires, mais là vraiment c'était aussi pour soutenir l'auteur et aussi parce que j'adore leur façon de, je dis leur, mais c'est sa façon de raconter ses histoires dans le podcast. Et j'ai déjà lu quelques pages et c'est assez comique parce que j'ai sa voix en tête et du coup je suis vraiment dedans. Et en fait ça fait du bien aussi de revenir à la lecture parce que là ça faisait un moment que j'avais pas ouvert un bouquin. Et j'ai aussi pris Le Taureau de Michel Pastoureau. Alors, Michel Pastoureau, j'en parle tellement qu'à un moment, vous savez c'est qui, hein, c'est l'auteur des Couleurs. Et il a aussi sorti des bouquins sur certains animaux. Donc il y a Le Taureau, je crois qu'il y a aussi le loup, l'ours. Et là je l'ai vu en librairie, donc j'ai pris Le Taureau. J'aime beaucoup moi ces versions comme ça qui font un peu magazine, qui sont super bien illustrées. Voilà, c'est sûrement le symbolisme du taureau à travers les âges. Hein. D'ailleurs, Michel Pastoureau est spécialiste de Moyen-Âge, donc c'est vrai qu'en général, il y a toujours plus de parties là-dessus, même quand il fait ses couleurs. Et ouais, je suis contente de l'avoir. C'est aussi un beau livre. Et j'aimerais bien trouver justement les autres versions dans ce format-là, parce que vraiment... J'aime beaucoup ce format. Et tant qu'on est sur la culture, je suis actuellement en train de regarder la série Alston sur un styliste américain. Je ne connaissais pas du tout ce créateur, mais j'ai voulu juste regarder parce que c'est Ewan McGregor qui joue le rôle principal. Et moi je suis hyper fan d'Ewan McGregor. C'est je pense depuis Le Moulin Rouge. Je trouve que cet acteur est bon dans tout ce qu'il fait. Et voilà, c'est un plaisir de le voir, et c'est une bonne série en plus. Donc voilà, c'est la vie d'un créateur, de son histoire, de son art. Bon voilà, j'ai vu que quelques épisodes pour le moment, mais j'aime beaucoup. Et voilà, si vous avez envie de regarder, de voir l'histoire d'un styliste et de voir Ewan McGregor, allez la voir. Je suis sûre que vous allez me dire, Manu, tu ne parles pas de couture? Pour une fois je vous en parle pas, mais je vous en parle 2 minutes. Là actuellement je porte ma salopette fétiche, hein, la salopette Edwige de Make My Lemonade. Et cette semaine j'ai l'intention de la coudre en rouge. Ah, genre je jubile tellement déjà. C'est très français ce que je viens de dire, mais vraiment je suis surexcitée comme une puce à l'idée de la porter en rouge. Ah vraiment, j'aime tellement cette salopette. Je sens vraiment que je vais me la coudre dans plein de tissus différents. Pour l'été, j'ai trop envie de me la faire avec des tissus colorés, avec des fleurs, je sais pas moi. Pourquoi pas un tissu blanc avec des citrons. Ah ouais, j'aime trop cette salopette. Donc voilà, ce week-end, pas de couture en fait. Je crois que j'avais découpé le tissu il y a déjà quelques jours. Mais... un week-end de repos c'est bien. C'est vraiment bien. Je pense que pour une fois que j'écoute mon corps, voilà. Quand je commence à bugger dans mes mots, c'est que je suis trop fatiguée. Mais ça fait du bien, voilà, de se reposer. Et donc je vais finir ma soirée
avec d'abord une douche et ensuite sûrement soit une série ou peut-être continuer à lire, parce que le problème de lire, moi, c'est que je m'endors. Après, ça sera peut-être pas plus mal que j'aille dormir plus tôt. Au moins, je récupère et demain, j'aurai plein d'énergie pour commencer ça. Ça faisait longtemps que je vous avais montré un petit repas. Donc là, c'est des pâtes grecques. Il y a de la fenouil, des poireaux, de la courgette avec un saumon. Et j'ai tout cuit dans mon cuiseur de riz. C'est vachement pratique avec le petit plateau pour faire de la vapeur. Comme ça, je peux cuire le saumon. Donc voilà, j'aime régaler. Il y a des cubes bouillon. C'est une ancienne recette de HelloFresh. Je pense que ce plat, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais voilà, j'aime toujours bien faire ce genre de petit plat. Et ce soir en soupant, je vais terminer le dernier épisode de Halston. Comme d'hab, c'est super bon et ce soir j'ai failli craquer pour des frites. Et j'essaye de tenir parce que vraiment j'ai du mal à me remettre au sport. Il y a 2 semaines, je m'étais remis à fond. Et depuis, le calme plat, j'ai pas du tout envie. Donc bon, si je tiens avec les repas, on va dire que c'est déjà ça. Je vais boire un grand verre d'eau. Ça va peut-être vous donner envie de faire pipi, mais je prends de l'eau dans ma fontaine. Je me pose ici pour vous parler bouquin. Aujourd'hui, j'ai commencé un bouquin. C'est un livre audio, hein, ne vous emballez pas non plus. J'ai commencé La vraie vie de Adeline de Dieudonné. Donc c'est un bouquin qui a eu un beau succès. Et j'en ai entendu beaucoup parler, François m'en a aussi beaucoup parlé. Et finalement, aujourd'hui je me suis décidée à le commencer. Et finalement, il me reste que 1 heure d'écoute, donc je pense que demain c'est bon. Histoire assez glauque. Et ça me fait un peu penser au livre La débâcle de Liv Split. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'auteur. Aussi une auteure belge, mais flamande. Avec aussi une histoire avec des enfants où c'est glauque. Même si la débâcle est beaucoup plus glauque que la vraie vie. Enfin, j'en suis pas encore à la fin, mais en tout cas, la débâcle, j'avais eu énormément de mal à le terminer, tellement c'était une ambiance pesante, tellement je sentais ce truc malsain qu'elle arrivait à la fin. Voilà, c'est très particulier, hein, toutes ces histoires avec des enfants qui leur arrivent des choses qui vont les traumatiser. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, parce que voilà, si, à mon avis vous l'avez sûrement lu, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, j'ai juste moi qui est 3 ans en retard. Mais sinon j'aime beaucoup, c'est l'auteur qui lit son propre livre. Et j'aime beaucoup parce que comme la narration, c'est une petite fille qui raconte l'histoire avec la voix assez douce de l'auteur, je trouve que ça rend vraiment très bien. Et je trouve qu'elle fait bien aussi quelques voix. Voilà, je suis à fond dans l'écoute. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Je pense que vous entendez le bruit, c'est la pluie qui tombe fort. Donc, reprise du vlog, on est mercredi. J'ai terminé La vraie vie en audio, j'étais prise, mais la dernière heure d'écoute, hein, je l'ai écouté sur le trajet de mon boulot et j'étais mais hyper dedans, à fond, pris sous la gorge nouée, sous haleine, tellement c'est intense, tellement c'est violent. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture, cette écoute en fait. J'espère vraiment que le deuxième livre de l'auteur sera aussi en audio parce que pour moi c'est une façon beaucoup plus simple aujourd'hui d'écouter des livres que de lire, parce que je ne prends pas assez de temps pour lire. Je ne prends plus autant de temps que je prenais avant pour lire un roman. Et surtout que j'ai l'habitude d'en entamer plusieurs à la fois, alors c'est toujours compliqué d'en finir un. Ce soir, je pense que je vais me mettre en couture, même si là j'ai le petit coup de pompe d'après avoir soupé. Mais j'ai quand même envie d'avancer un petit peu voilà, pour faire quelque chose. Il n'y a pas d'autre explication. De faire une petite activité ce soir, voilà, c'est ça que je voulais trouver. Ouais, je vais faire ça et je ne ferai pas ça hyper longtemps parce que hier j'ai entamé un autre livre avant d'aller dormir et je pense que j'ai peut-être envie de me replonger dedans pour enfin... Oh là là, je ne sais plus parler, ça c'est la fatigue. Pour une fois
que la lecture revient, autant en profiter. C'est comme tout, hein. Je peux me passionner pour n'importe quoi, ça s'en va, ça revient, hein, comme dirait Claude François. Et donc voilà, ça y est, c'est les retours des donc voilà. Pour ceux qui aiment la couture, ou en tout cas qui débutent, ou qui sont des couturières expérimentées, je sais pas ce que vous faites vous pendant la couture, si vous ne faites que ça, si vous écoutez rien, si vous regardez quelque chose en même temps, mais moi j'aime bien écouter quelque chose où je suis pas vraiment attentive. Et donc c'est pour ça qu'en général je mets quelque chose à la télé que je connais déjà par cœur. Et là j'ai recommencé la saison 1 des Frères Scott. Et ça me fait beaucoup rire, ça remet des souvenirs, hein, ça fait du bien quoi, de repartir en adolescence, c'est sympa. Et d'ailleurs je n'ai jamais fini les Frères Scott, je n'ai jamais vu la dernière saison. Qui sait, peut-être que j'y arriverai, même si j'en doute beaucoup. Parce que clairement ce genre de série je mets ça en fond et j'écoute à peine. C'est comme Dawson, hein, j'avais recommencé il y a quelques temps et j'ai abandonné aussi. Éventuellement je pourrais peut-être revenir à ça quand j'en aurai marre des Frères Scott. Attention, le premier baiser de Nathan et Ellie. Yeah. Nathan et Ellie. C'était vraiment pas mon couple préféré, je les ai toujours trouvés un peu gnangnan et trop quoi, c'était trop l'amour fou, l'amour parfait. Enfin, voilà, ça fait partie des grands moments des Frères Scott. On se retrouve quelques jours plus tard, je me suis bien mis dans mon lit et pour deux raisons. Déjà la première c'est qu'aujourd'hui c'est enfin la destruction de la cuisine, donc ça fait énormément de bruit, donc j'essaie de fermer un maximum de portes, de m'isoler pour essayer de filmer si j'avais envie de terminer mon vlog. Et en plus, la deuxième chose, c'est que je vais vous parler de bouquins, et quoi de mieux de vous reprendre dans ma chambre comme il y a quelques années pour vous parler de bouquins. Mais bon ça c'est l'excuse, hein, c'est surtout le bruit, même si je pense que vous allez entendre sûrement quelques résonances ou quoi, enfin... On verra bien ce que ça donne à la caméra. Donc on va parler bouquins. Je suis toujours en train de lire Napoléon à la plage, un stratège dans un transat de Richard Fremder que je vous avais présenté début de semaine. Je le lis pendant ma pause de midi. J'ai pas lu encore énormément, hein, 78 pages sur 160-170. Il y a même des illustrations. Je trouve vraiment ça pas mal pour clôturer un chapitre. Bon bien sûr je vais pas tomber dessus, ça c'est évident. J'en ai vu quelques-unes et bien sûr je trouve pas. Ah voilà. Ouais, là je crois que c'est Joséphine. Voilà, il y a quelques illustrations comme ça, on dirait que c'est de l'aquarelle. Et un livre que j'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être dans une émission de Timeline, j'ai la voix de l'auteur en tête. Et j'aime bien parce que c'est vraiment conçu, fait un peu comme ces émissions où il nous raconte un fait historique mais il nous remet dans le contexte, il nous fait réfléchir, il nous explique les enjeux qui se passent autour, et donc voilà, très intéressant. Et en plus de ça, comme ça fait longtemps que j'ai lu un bouquin, c'est pas plus mal de commencer dans un livre comme ça, parce que de recommencer avec un livre comme ça, je vais y arriver. La fin de semaine a été compliquée et je suis fatiguée, voilà, c'est plein de petits paragraphes, plein de petits chapitres, et donc voilà, la lecture s'enchaîne et c'est facile. Et le soir... Cette semaine, j'ai enfin décidé de commencer un livre que j'ai depuis quelques années. Et je crois que c'est vraiment grâce à cette passion dévorante qui a pris la couture dans ma vie. Voilà, j'ai décidé de commencer Fashion, la mode à travers l'histoire aux éditions Deka. Voilà, un beau bouquin en relié. Ici, il y a un petit côté velours. Donc un livre sur l'histoire du vêtement, de la mode. J'avais, depuis quelques années, j'avais envie de lire un livre comme ça, parce que le vêtement a toujours été ouais, une obsession dans ma vie, en tout cas un grand intérêt. Pour remettre dans le contexte, hein, vous m'avez vu avec des poids différents, pour ceux qui me regardent depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de yo-yo avec mon poids et à chaque fois que j'ai voulu maigrir, ça a toujours été, la première raison, ça a toujours été pour les vêtements. Parce que ça c'est quand j'étais ado, et voilà, j'allais dire plus jeune mais oui ado, bah il n'y avait pas encore cette nouvelle mode, enfin, je sais pas vraiment si c'est une mode, mais on trouvait moins de vêtements grande taille et donc c'était très frustrant quand j'étais ado.
Et donc la première fois que j'ai fait un gros régime, c'était vraiment à cause de ça. Et ici, il y a quelques années, c'est encore une nouvelle fois à cause de ça. Et donc voilà, c'est un petit peu logique qu'aujourd'hui la couture est vraiment une passion, une obsession, parce que j'ai toujours aimé les vêtements. Je pense que clairement ça vient de ma maman hein, qui a fait de la couture, qui a fait des vêtements, que quand petite je la voyais coudre, et voilà, c'est sûrement de là que vient maintenant cette passion. Donc tout ça pour en arriver à dire que j'ai enfin commencé fashion. Là j'en suis au tout début. Voilà, là je pense que je vais commencer le Moyen-Âge. Voilà, j'ai lu l'Égypte, l'ère byzantine, les Romains. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve que le début est très intéressant pour comprendre comment structurer un vêtement, parce que c'était très basique. En fait, on prenait, pour la plupart des civilisations que j'ai lues pour le moment, on prenait vraiment 2 carrés de tissu, on essayait de les assembler avec des pinces. Enfin, il n'y a pas vraiment encore de couture. Donc voilà, très intéressant. Et même aussi le vocabulaire de certains vêtements. Bon, je l'oublierai d'ici quelques temps, mais c'est pas grave. Et puis aussi, ce qui est intéressant dans ce genre de bouquin, c'est que la mode, c'est toujours cyclique. On revient toujours à des choses qu'on connaît, on les modifie un peu, mais il y a toujours une base qui vient de plus loin. Et voilà, j'aime beaucoup. Et alors, le troisième bouquin que je vais vous montrer, c'est vraiment clairement dans la même lignée que Fashion. Yves Saint Laurent, haute couture, défilé. Des éditions La Martinière. Alors c'est vraiment encore une fois un énorme pavé qui est encore plus lourd que Fashion. Ces bouquins là à mon avis vous avez dû les voir passer sur Instagram, sur YouTube, parce qu'on les a vus beaucoup passer. Il y a, je crois qu'il y a Prada, Dior, je suis pas sûre qu'il y a Chanel, mais il y a d'autres maisons d'édition qui font aussi des bouquins sur voilà, les grosses maisons de haute couture qui font rêver tout le monde. Après moi je suis pas je rêve pas en fait de m'acheter des vêtements de luxe ou des accessoires de luxe, mais visuellement ça, voilà, ça me fait réfléchir. Et là comme je suis à fond dans la couture, que ça m'obsède carrément, que maintenant je pense de plus en plus à la construction du vêtement, à peut-être commencer à patronner. J'ai envie d'avoir plein d'images en tête, c'était vraiment ça. C'est pour ça que je voulais Yves Saint Laurent, enfin pour ça, et aussi parce que Yves Saint Laurent a vraiment fait un petit peu cette mode du rose et du rouge qui est vraiment pour moi... J'adore cette association. Et voilà, il est rose en plus. Ce serait été pas mal qu'il y aurait du rouge, j'aurais encore plus craqué. Et c'est un bouquin de quasiment de photos. Hein. Oh là là, je vais vraiment avoir du mal à le tenir. Il pèse une tonne. Vous voyez, il y a à peine du texte. Oh là là, je sais pas comment le tenir. On va y arriver. Voilà, c'est essentiellement des photos. Bon, bien sûr, malheureusement, le début est en noir et blanc, vu la photographie de l'époque. Hein, je pense que c'est fin septembre, on arrive à de la couleur. Donc bon, je l'ai pas encore énormément feuilleté, mais je suis sûre que ça va m'éclater. Je pense que ça pourra aussi m'inspirer pour de futurs vêtements, de futures associations de couleurs. Voilà, c'était vraiment ça. C'est de l'inspiration. Il y aura peut-être de la copie carrément, mais j'assume totalement. Enfin, je ne me prétends pas Yves Saint Laurent, faut pas rêver non plus. Mais voilà, c'est dans cette poursuite de couture que j'avais très envie de la voir. Je sais pas encore si j'achèterai les autres, on verra bien. En tout cas, c'était vraiment Yves Saint Laurent que je voulais absolument. On l'a fait aussi en anglais. Et je sais que j'ai eu du mal à le trouver Yves Saint Laurent en français parce qu'il est quasiment plus édité. Je pense qu'il restait quelques livres sur Amazon, j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Mais voilà, je suis très contente, il va rejoindre mes bibliothèques de couleurs, hein. Ça va bien donner. Moi je l'ai pas acheté hein, juste pour le livre, hein. Je vais pas faire comme certaines influenceuses instagrammeuses qui achètent des livres juste pour les poser et faire bien. Il y a eu pas longtemps là... une instagrammeuse qui faisait la promo de livres sans feuilles. C'était tellement drôle cette petite polémique entre guillemets, mais c'était vraiment beaucoup... Enfin c'était très drôle, moi j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Surtout quand vous faites partie de la team qui adore les livres et qui achète un livre parce que ils veulent lire. Ça vous fait rire quand les gens achètent une boîte avec juste écrit Yves Saint Laurent ou Chanel et qui ressemble à un livre juste
pour faire bien sur les photos Instagram, hein. Bon bah voilà, écoutez, on va finir le vlog sur ça. Et on se dit bah à très vite hein, pour de nouvelles aventures. Passez un bon week-end et une bonne semaine et à très vite. Salut!